T'est-il déjà arrivé de penser à une femme toute la journée, vraiment toute la journée? Pas juste un petit flash de temps en temps quand tu t'ennuies dans les transports ou quand tu scrolles Instagram sans réfléchir, mais littéralement toute la journée, de la première seconde où tu ouvres les yeux le matin encore groggy, les paupières lourdes, jusqu'à la dernière seconde où tu les fermes le soir, épuisé mais incapable de t'éteindre complètement parce qu'elle est toujours là, tapie dans chaque coin de ton crâne. Tu es au bureau et tu fixes ton écran sans rien lire parce que tu viens de repenser à la façon dont elle a prononcé ton prénom hier soir, ce petit sourire en coin qu'elle a eu en le disant, comme si elle savait exactement l'effet que ça te faisait. Tu es en réunion et tu décroches complètement. Tu hoches la tête machinalement pendant que ton boss parle de chiffres. Mais en réalité, tu imagines ce qu'elle est en train de faire à cet instant précis, avec qui elle parle, si elle sourit à quelqu'un d'autre, si elle pense à toi ne serait-ce qu'une demi-seconde, ou si tu n'es déjà plus qu'un souvenir flou parmi d'autres. Tu es à la salle de sport, tu pousses tes séries comme un robot, le souffle court, mais tu comptes surtout les heures jusqu'au prochain message, tu vérifies ton téléphone entre chaque série comme un toxico vérifie sa poche. Tu es dans le métro bondé et chaque fille brune te fait tourner la tête parce que tu crois reconnaître sa démarche, son parfum qui flotte encore dans ta mémoire, la façon bien précise dont elle rejette ses cheveux en arrière ou dont elle tient son téléphone entre ses doigts fins. Tu es en soirée avec tes meilleurs potes, ceux qui te connaissent par cœur, et tu ris jaune à leurs blagues parce que ton cerveau est ailleurs. Lui, toujours avec elle, toujours avec elle, toujours avec elle. Tu manges et tu perds l'appétit parce que tu te demandes si elle a mangé, si elle est seule ce soir, si elle regarde la même série que toi en ce moment même, si elle a pensé à toi au moins une fois en croquant dans sa pomme. Tu conduis et tu manques un feu rouge parce que tu viens de repenser à un détail qu'elle t'a lâché il y a 5 jours. Un truc anodin pour elle, mais qui tourne en boucle dans ta tête comme une chanson que tu détestes, mais que tu ne peux pas arrêter d'écouter. Tu es dans ton lit à 2h47, les yeux brûlants, et tu scrolles encore vos messages comme un junkie en manque. Tu relis chaque phrase, chaque smiley, chaque haha, chaque ponctuation, chaque heure d'envoi. Tu analyses tout comme un détective en quête du moindre indice, du moindre espoir, de la moindre preuve qu'elle ressent, ne serait-ce que 1% de la tornade que toi tu vis en permanence. Tu t'endors enfin en fantasmant sur la prochaine fois où vous vous verrez, sur ce que tu lui diras, comment tu la regarderas, ce que tu feras si elle te touche le bras un peu trop longtemps, si elle te fixe 2 secondes de trop, si elle te dit enfin qu'elle pense à toi aussi, et puis tu te réveilles à 4h12 en sursaut parce que tu viens de rêver d'elle, le cœur qui cogne à 180, la gorge sèche, les mains moites, et tu restes allongé dans le noir à fixer le plafond en pensant encore à elle, toujours à elle, encore et toujours à elle, comme si ton cerveau avait décidé de son propre chef qu'elle était devenue la nouvelle drogue officielle de ton système nerveux. Une drogue violente, addictive, qui te bouffe vivant, mais dont tu refuses catégoriquement le sevrage, même quand tu sais que ça te détruit. Et pendant tout ce temps, au milieu de cette obsession qui te consume, tu sais, avec une certitude froide et acide qui te ronge de l'intérieur, que pour elle, tu n'es rien d'autre qu'un contact parmi 90. Un nom qui pop de temps en temps sur son écran quand elle est posée sur son canapé avec un thé, un verre de vin ou une série Netflix. Un mec qu'elle trouve cool, marrant, gentil. Mais jamais assez pour que son cœur s'emballe. Jamais assez pour qu'elle vérifie son téléphone en espérant que ce soit toi. Jamais assez pour qu'elle pense à toi avant de s'endormir. Tu donnes 99% de ton énergie émotionnelle, de ton temps, de ton imagination, de ton espoir, et tu reçois en retour 0,1%. Parfois juste un « ha ha », un emoji feu, un « ça va toi »,
qui te fait tourner en bourrique pendant 6 heures parce que tu dissèques chaque lettre pour savoir si c'est intéressé, si elle joue, si elle se fout de toi ou si elle est juste fatiguée, si chaque mot que je viens de dire te parle, si tu t'es senti visé à chaque syllabe, si tu as hoché la tête plus de 40 fois en lisant ça, alors reste avec moi jusqu'à la toute dernière ligne. Ce que je vais te livrer maintenant n'est pas un conseil de magazine féminin. Pas une vidéo TikTok de 3 minutes, pas un thread plein de phrases toutes faites. C'est la notice d'utilisation complète, brute, sans filtre, sans aucun bullshit romantique, du cerveau féminin quand il s'agit d'attraction réelle, d'obsession profonde et de désir incontrôlable. Et quand tu auras fini de lire ça, tu ne seras plus jamais le même mec. Je vais être 100% transparent dès le départ. Absolument tout ce que tu as tenté jusqu'à présent. Les longs messages où tu vides ton sac trop tôt, les « comment s'est passée ta journée ?» envoyés tous les soirs à 21h03 pile, les réponses instantanées dès que son nom apparaît, les compliments en rafale, les « tu me manques » balancés après 4 jours, les « désolé j'étais occupé » dès qu'il y a 2 heures de silence, les « t'es où ?» Quand est-ce qu'on se revoit? Envoyés en double, triple, quadruple texte, les stories vues en premier, les likes sur ces photos de 2019, les « je pense à toi » envoyés à 1h du mat quand tu es seul et un peu ivre d'elle, tout ça a exactement l'effet inverse de ce que tu recherches. Pourquoi? Parce que tous ces comportements s'adressent à la partie logique, rationnelle, amie-zone de son cerveau, celle qui range les mecs dans la case « il est gentil, fiable, il ferait un bon copain un jour ». Mais l'attraction profonde, celle qui fait qu'une femme se retourne dans son lit à 3h12 en pensant à toi, celle qui la pousse à vérifier son téléphone toutes les 5 minutes même quand elle est en soirée avec ses copines, celle qui la fait dire à ses meilleurs amis « je sais pas ce qu'il a, mais je n'arrive pas à l'oublier ». Cette attraction-là ne parle qu'un seul langage. La tension émotionnelle forte, imprévisible, presque douloureuse et terriblement addictive. Tout le reste l'endort. Tout le reste te tue lentement, jour après jour, message après message. Machiavel, il y a 5 siècles, avait déjà tout compris quand il écrivait « La fin justifie les moyens ». Ici, la fin, c'est qu'elle devienne obsédée par toi au point de ne plus dormir. Tout le reste n'est que moyen, et ces moyens doivent être impitoyables. Il existe exactement 4 leviers. 4 seulement, pas 10, pas 20, qui, quand tu les actives en même temps et dans le bon dosage, transforment une fille qui te voit comme sympa mais pas ouf, en une fille qui pense à toi avant de s'endormir, qui rêve de toi, qui se réveille parfois la nuit en sursaut avec ton prénom sur les lèvres. Ces 4 leviers sont l'incertitude calibrée, le contraste émotionnel, le mystère sélectif et l'ancrage nocturne. Le premier levier, l'incertitude calibrée, est le socle absolu de tout le reste. Si tu es l'homme qui répond toujours en moins de 5 minutes, qui est toujours dispo même à 2 heures du matin, qui double texte dès qu'elle met 3 heures à répondre, qui s'excuse dès qu'il y a un silence, son cerveau te classe en moins de 15 jours dans la case acquis, sûr, prévisible. Et une fois que tu es dans cette case, tu es mort émotionnellement. Plus de dopamine, plus d'addiction, plus rien. Par contre, quand tu deviens volontairement imprévisible, réponse fulgurante quand tu en as vraiment envie, silence de 3, 4, 5, parfois 6 heures quand tu vis ta vie ou simplement quand tu décides que non, tu ne vas pas répondre tout de suite, son cerveau entre en panique douce et délicieuse. Il se met à tourner en boucle. Pourquoi il ne répond pas? Il est occupé, avec quelqu'un d'autre? J'ai dit un truc de travers, il commence à s'éloigner, il perd l'intérêt. Et ces questions deviennent absolument insupportables le soir. Quand elle est seule dans son lit, la lumière éteinte, plus de bruit, plus de distraction, juste elle et ses pensées. À ce moment-là, tu n'es plus un contact parmi 90. Tu es le centre de son univers émotionnel. Machiavel l'avait formulé sans détour. La fortune est femme. Si tu veux la tenir soumise, il faut la battre et la malmener. Elle se laisse plus volontiers conquérir par les audacieux que par ceux qui agissent froidement.
L'incertitude calibrée, c'est la malmenance émotionnelle du XXIe siècle. C'est l'audace pure. Le deuxième levier, le contraste émotionnel, est celui qui transforme un simple intérêt en obsession véritable, presque maladive. Imagine deux mecs. Le premier est toujours à 7-10, toujours gentil, toujours drôle, toujours présent, toujours le même niveau d'énergie, toujours prévisible. Le deuxième alterne sans prévenir entre 10-10 et 4-10, lequel reste gravé dans sa mémoire jusqu'à la fin de ses jours. Le deuxième, évidemment, parce que le cerveau humain, et surtout le cerveau féminin quand il s'agit de désir, est câblé pour se souvenir des pics émotionnels et des chutes brutales, jamais de la moyenne plate. Un jour, tu es le mec le plus incroyable qu'elle ait jamais rencontré. Tu la fais rire aux larmes, tu poses des questions profondes, tu la regardes dans les yeux comme si elle était la seule femme sur Terre, tu crées une connexion si forte qu'elle rentre chez elle en pensant « Putain, il est différent ». Le lendemain, tu es distant, presque froid, réponse courte, énergie basse, presque ailleurs, jamais méchant, juste absent. Elle passe de « Waouh » à « Attends, qu'est-ce qui se passe ?» en quelques heures. Ce contraste la rend complètement folle, et quand elle commence à te courir après pour retrouver le toi d'hier, tu ne lui donnes pas tout de suite. Tu la fais attendre. Tu crées un cycle de récompenses variables, exactement comme une machine à sous. Elle ne sait jamais quand elle va toucher le jackpot émotionnel, alors elle reste scotchée, accro, incapable de décrocher. Machiavel encore. Il faut donc être renard pour connaître les pièges, et lion pour effrayer les loups. Renard un jour, subtil, joueur, distant, lion le lendemain, puissant, chaleureux, magnétique. Ce contraste, c'est la clé du dressage émotionnel. Le troisième levier, le mystère sélectif, est sans doute le plus sous-estimé mais aussi le plus puissant sur le long terme. Les femmes ne tombent jamais amoureuses de ce qu'elles savent avec certitude. Elles tombent amoureuses de ce qu'elles imaginent, de ce qu'elles projettent, de la version idéalisée qu'elles construisent dans leur tête à partir de quelques miettes que tu leur laisses. Si tu lui fais un PowerPoint complet de ta vie, ce que tu as mangé à midi, avec qui tu étais hier soir, tes doutes, tes peurs, tes galères, tes plans pour le week-end, tu tues le rêve en 30 secondes. Tu deviens transparent, donc remplaçable. Par contre, si tu laisses des trous, si tu donnes juste assez d'informations pour la faire saliver, mais jamais assez pour qu'elle soit rassasiée, son cerveau fait tout le travail à ta place, et il le fait toujours en ta faveur. Elle te demande ce que tu as fait ce week-end. Tu réponds simplement « Week-end un peu intense, j'ai avancé sur des trucs perso qui m'ont pris la tête, mais ça valait le coup », avec un sourire en coin, et tu changes de sujet. Elle passera les heures suivantes à imaginer que tu prépares un coup d'état, que tu bosses sur un projet secret, que tu étais avec une autre, que tu as une vie de dingue. Peu importe la vérité. Pendant qu'elle imagine, elle tombe un peu plus amoureuse de la version d'elle-même qu'elle a créée dans sa tête. Machiavel, toujours aussi chirurgical. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains, car tout le monde peut voir, mais peu peuvent toucher. Tout le monde voit ce que tu parais être. Peu savent exactement ce que tu es. Laisse-la voir ce que tu veux qu'elle voie. Elle fera le reste et elle le fera mieux que toi. Le quatrième levier, l'ancrage nocturne, est de loin le plus destructeur quand il est bien exécuté. Le cerveau consolide les émotions fortes juste avant le sommeil. Tout ce qui reste en suspens à 22h30 va tourner en boucle jusqu'au matin, parfois même s'infiltrer dans ses rêves. Tu choisis un soir entre 20h et 23h, tu lui envoies un seul message qui la touche en plein cœur mais qui reste ouvert. Je repensais à ce que tu m'as dit l'autre jour. Je n'ai pas arrêté de sourire comme un con. Ou tu lui envoies une photo d'un lieu, d'un objet, d'un détail qui vous rappelle quelque chose sans aucune légende. Ou encore, j'ai réalisé un truc sur toi ce soir, je te le dirai peut-être une autre fois. Ensuite, tu disparais complètement. Tu ne réponds pas, même si elle t'écrit 10 fois, même si elle envoie des... Tu laisses la phrase flotter comme une bombe à retardement. Elle passera la nuit à décrypter, à imaginer la suite, à attendre, à tourner dans son lit. Le lendemain, tu reviens comme si de rien n'était. Cette dissonance la rend dingue. Machiavel, une dernière fois,
J'estime qu'il vaut mieux être impétueux que prudent, car la fortune est femme. Pour la tenir soumise, il faut la battre et la heurter. On voit qu'elle se laisse plutôt dominer par les impétueux que par ceux qui agissent froidement. L'ancrage nocturne, c'est l'impétuosité ultime. Tu la heurtes quand elle est la plus vulnérable. Et parce que tu veux du concret, voici le plan d'attaque exact, jour par jour, que tu peux lancer dès ce soir. Premier jour, connexion maximale, alchimie de malade, puis tu coupes net en plein pic. Faut que j'y aille, je te laisse en plein suspense. Deuxième jour, distant, réponse lente et courte, tu montres que tu as une vie. Troisième jour, bombe nocturne entre 20h et 23h, puis silence radio total jusqu'au lendemain matin. Quatrième jour, chaud-froid dans la même journée, tu l'as fait passer par toutes les émotions. Cinquième jour, allusion subtile à d'autres femmes ou à une vie sociale intense. Hier, une pote m'a raconté un truc trop drôle. J'ai un plan ce soir, je te raconterai. Tu répètes ce cycle en l'ajustant, et en moins de 10 jours, elle pensera à toi avant de s'endormir tous les soirs, sans exception. Mais attention, dernière chose, et c'est la plus importante, tout cela ne tient durablement que si tu as réellement une vie derrière l'écran. Tu peux feinter un mois, elle mordra à l'hameçon. Mais si elle découvre que tu passes tes soirées seul sur Netflix à attendre ses messages, tout s'écroule. Alors, utilise cette période pour te construire. Reprends le sport, lance un projet qui te fait vibrer, élargis ton cercle, remplis ton agenda. Parce que le mec le plus dangereux n'est pas celui qui connaît les techniques. C'est celui qui n'a pas besoin des techniques parce que sa vie est déjà tellement pleine qu'elle doit se battre pour y entrer une place. Machiavel, une ultime fois, chacun voit ce que tu parais, peu touche ce que tu es. Quand tu deviens réellement ce que tu parais, plus personne ne peut te toucher. Maintenant, tu as absolument tout, plus d'excuses. Tu peux rester le mec qui attend son bonne nuit comme un chiot, ou devenir celui dont elle attend le bonne nuit en retenant son souffle. La balle est dans ton camp, mon frère. Fais le bon choix.